C'est un univers discret, mais essentiel, qui recouvre 30% de notre planète. Véritable patrimoine naturel, il se forme lentement sur des milliers, voire des millions d'années. Ce tapis vivant qui façonne notre quotidien, c'est le sol. C'est lui qui conditionne nos cultures, filtre l'eau que nous buvons, stocke le carbone aussi et abrite des milliards d'organismes invisibles. Mais face à la présence humaine toujours plus grande, à l'industrialisation, à l'érosion et à la pollution, cette ressource se fragilise. Pour percer les mystères du fonctionnement de cet océan solide, pour tenter aussi de le protéger, les scientifiques déploient tous les moyens possibles. Et c'est à l'INRAE d'Orléans, en région Centre-Val de Loire, que se trouve une équipe unique en France à la pointe de la recherche dans ce domaine. Plongée avec esprit sorcier dans cet univers insoupçonné qui se trouve juste sous nos pieds. Et c'est Antonio Pispo, le directeur de l'unité sol d'Orléans, qui sera notre guide aujourd'hui. Je vous accueille dans une fosse qui est un profil de sol. D'habitude, on marche, on a l'impression que c'est une surface et donc il n'y a que 2 dimensions. Et en fait, il y a 3 dimensions dans le sol. Et donc, si on regarde que la couche de surface, en fait, on perd beaucoup. Et donc, connaître le sol dans toute sa profondeur, c'est vraiment capital pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va stocker de l'eau, comment il va la restituer aux plantes, aux arbres. Et donc, vraiment, cette dernière dimension du sol qu'on n'imagine pas, donc c'est un océan sous nos pieds, et ben, elle est capitale et il faut vraiment l'étudier et la comprendre. Le sol, c'est ce qui produit notre alimentation, puisque 95% de notre alimentation provient du sol. Alors on peut penser d'abord aux plantes, aux végétaux, mais finalement les animaux, ils mangent aussi des végétaux qui sont produits par le sol. Donc toute la chaîne alimentaire finalement dépend du sol. Dans quelques grammes de sol, il y a l'équivalent de la population humaine en bactéries, en champignons. Donc c'est vraiment un milieu super divers avec énormément de choses à apprendre et qu'on commence à étudier juste actuellement là. Et donc on travaille à la fois sur des expériences de laboratoire, des expériences au terrain pour mieux connaître la structure des sols, leur fonctionnement physique, comment ils vont stocker de l'eau, quel type de gaz vont être émis, et notamment les gaz à effet de serre. Mais on travaille aussi sur la cartographie des sols et sur la surveillance des sols, c'est-à-dire connaître la diversité des sols qu'on a en France, et puis surveiller leur état, savoir dans quel sens ça part, est-ce qu'on est en train de dégrader les sols ou au contraire, est-ce que finalement les sols s'améliorent, est-ce que la gestion de nos sols s'améliore. Et pour étudier la façon dont les sols évoluent, pour comprendre comment ils réagissent dans les profondeurs en fonction des éléments, les scientifiques d'Orléans déploient des trésors d'ingéniosité. C'est toi et Agnès qui allez... On fait les mesures de N2O et puis vous allez mesurer sur la partie droite le ruissellement. On est dans le bon sens là, Agnès, ou tu veux le retourner? C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc vous êtes ici sur un dispositif expérimental qui est unique en France. Vous êtes sous un simulateur de pluie de grande taille puisqu'il va pouvoir simuler de la pluie sur un espace de 10 mètres carrés. Et ce que vous avez ici, c'est comme une maquette. C'est une maquette de champ agricole. Petite maquette, elle fait 10 mètres carrés, mais vous voyez qu'à la surface de cette maquette, on a refabriqué un état de sol qui est comparable à celui que l'on trouve dans la nature, ce qu'on appelle ici un état de lit de semence. Et puis vous voyez aussi qu'elle est un petit peu penchée. Donc on a reproduit une pente, certes légère, mais qui permet au processus d'érosion de se développer. Et donc c'est l'expérimentation que l'on va conduire aujourd'hui, ça va être de faire pleuvoir, de regarder l'eau qui ruisselle, l'eau qui s'infiltre, les émissions de gaz à effet de serre, et puis la façon dont la structure du sol évolue. Donc je vais mettre ma capuche parce que là, on va vraiment faire tomber de la pluie. Chez nous, il pleut à l'intérieur. Stop. 3, 2, 1, stop. Donc là, la surface du sol commence à être bien dégradée. Donc le ruissellement va s'installer et Marine, à l'aval du bac, elle va récupérer l'eau qui ruisselle à la surface du sol et cette eau, elle va être chargée. Elle va être chargée de toutes les particules du sol qui ont quitté la parcelle et qui ont été emportées par le ruissellement. Et ça, c'est l'érosion. C'est ça qui fait perdre le patrimoine sol qui s'en va hors des parcelles agricoles et qui va dans les rivières. Et puis, il y a une partie de l'eau, heureusement, qui s'est infiltrée.
et qui va donc à la fois modifier la structure du sol à l'intérieur, et puis cette eau, elle va permettre aussi de donner de l'alimentation hydrique aux plantes. Donc les plantes vont se développer, et c'est ce qu'on surveille avec le rhizotron. Ça mesure quelque chose qui a en rapport avec la rhizosphère, c'est-à-dire les racines. Et puis sur ce côté du bac, on mesure les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de protoxyde d'azote, puisque celles-ci sont plus intenses lorsque le sol est relativement humide. Et donc après cette pluie assez forte, on s'attend à ce que d'ici quelques heures, il y ait des émissions qui se produisent. En tout cas, là, on voit le début de la... Oui, là, on voit le début de l'acquisition. Donc on s'intéresse à ça parce que le sol, c'est 95% de l'alimentation que l'on mange. Et le sol, c'est assurément pas uniquement l'espace sur lequel on marche. Ça contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre parce que ça stocke du carbone. Ça permet le développement de la biomasse végétale. Vous l'avez vu, ça accueille la pluie, donc ça la tamponne, ça limite les inondations, ça limite l'érosion. C'est ce qu'on appelle les fonctions qui sont rendues par les sols. Elles sont multiples et c'est parce qu'on va être en capacité de maintenir toutes ces fonctions que rendent les sols que l'on va être en capacité de maintenir la vie sur Terre. Quand je dis la vie, ça n'est pas uniquement la vie des humains, mais l'ensemble de la vie des écosystèmes. Ce genre d'expériences de laboratoire sur les sols sont essentielles pour étudier dans le détail ce qui se passe en fonction de leur nature et des événements qu'ils subissent. Mais ils ne sont pas suffisants pour avoir une vue globale de ce qui se passe à grande échelle. Alors pour comprendre et analyser le sol, il n'y a pas le choix, il faut aller le chercher, il faut aller le prélever. Donc on va sur le terrain. Et là, on fait des sondages, on fait comme ici, on fait une fosse, on creuse le sol jusqu'à 1 mètre, voire plus profond, on le décrit, on le prélève et on ramène ça dans un laboratoire. Ensuite, il y a un autre dispositif que nous, on anime ici à Orléans, qui est le réseau de mesure de la qualité des sols. Et ce réseau de mesure de la qualité des sols, en fait, il repose sur plus de 2000 sites qui vont être suivis partout en France, où on va faire une fosse, des prélèvements pour analyser leur qualité. On va se placer au centre de la surface de 20 mètres sur 20 mètres et à peu près à 5 mètres de la bordure du carré qui est matérialisée par les 2 grands piquets. Pour analyser la qualité d'un sol de la même façon partout sur le territoire français, il faut de la méthode. Standardiser la taille des parcelles à étudier, des outils de prélèvement, un GPS, et parfois quelques gros moyens et quelques coups de poignet. Il t'en reste 2, c'est ça? Donc après ça, on aura fait les 25 points de prélèvement. Ici, on se trouve sur un des 2200 sites du réseau de mesure de la qualité des sols qui sont répartis tous les 16 km en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Et on s'appuie sur une douzaine d'équipes qui sont réparties dans chaque région. On accompagne les équipes sur le terrain, on les forme, on les suit et toutes les équipes qui sont impliqués dans ce programme sont très enthousiastes à l'idée de participer à un effort collectif pour améliorer la connaissance des sols. Donc là, j'arrase aussi ma tarière et en plus, j'enlève les 10 cm du dessus pour avoir bien 20-30 cm. Aujourd'hui, on est sur un site où le sol est à dominante sableuse et avec une humidité suffisante pour que ce soit vraiment des conditions faciles de prélèvement. Mais si c'était plus sec, et quand on va atteindre les couches de profondeur, des fois c'est sport. Hein. Un beau ver de terre là. Ouh. Un premier maracinaire là, tu vois. Et après, une zone, on est sur un sol brun, hein, tu vois. Là, on a quand même pas mal de petites racines. Et puis quelques cailloux là. Tous ces prélèvements réalisés de façon standardisée sur tout le territoire sont décrits minutieusement sur place, puis envoyés ici,
dans ce bâtiment neuf, en terre crue, comme cela se faisait autrefois dans la région. Un bâtiment qui abrite un trésor unique en son genre. Alors là, on rentre dans le trésor d'Info et Sol. C'est le conservatoire lui-même, avec 370 mètres carrés de stockage, 4 km de rayon, si on met toutes les étagères bout à bout. Et puis là, on rentre dans la partie du réseau de mesure de la qualité des sols. Alors, je vais aller chercher un échantillon de la première campagne. Ah, voilà, on va prendre celui-ci. Alors voilà notre trésor, c'est de l'échantillon brut tel qu'il a été prélevé sur le terrain et juste séché. Alors ici, on est un peu, on appelle ça une pédothèque. Pour nous, c'est une bibliothèque de sol. On parle de trésor parce qu'il y a une qualité scientifique, historique. Alors du coup, c'est un site que tu as commencé hier, ça ? Oui, c'est ça. Et... Ici, les échantillons de sol venus de toute la France sont méticuleusement préparés pour être ensuite analysés dans une salle où chacun a son poste. Il est agréable à mettre à sécher en fait. Par contre, il va être long à sécher celui-là. Oui. Alors on est dans une salle de préparation, on n'est pas un laboratoire d'analyse à proprement parler, et on a l'habitude de dire qu'on fonctionne par atelier. Donc il y a l'atelier étalage des sols pour mettre les échantillons à sécher en salle de séchage. Le but c'est d'enlever les éléments grossiers, les cailloux, parce que les cailloux ne sont pas analysés. On analyse ce qu'on appelle la terre fine. Donc la terre fine, c'est ce qu'on va récupérer après le tamisage. Et si tous ces échantillons de sol subissent toutes ces opérations, c'est pour une raison bien précise. Alors on garde les échantillons de sol pour avoir une photographie du sol avec une carte de France à un instant T. On remesure le même endroit exactement 10 ou 15 ans plus tard. Et entre ces deux temps, on est capable de voir l'évolution au niveau de l'échantillon de sol. On envoie principalement pour les analyses chimiques au laboratoire d'analyse des sols. On peut représenter le carbone dans les sols, puisque la grosse problématique actuelle, c'est le stockage du carbone. Donc savoir si les sols sont capables ou pas de stocker du carbone, s'ils en ont déjà beaucoup ou s'ils peuvent en avoir d'autres. Et on envoie également au laboratoire de Dijon, un autre laboratoire INRAE, qui mesure tout ce qui est vivant dans le sol. Si on prend l'exemple des analyses d'ADN, ça permet de sortir des cartes à l'échelle de la France, où on voit la répartition des espèces pour avoir une idée de la biodiversité du sol. Mesurer la qualité de nos sols, évaluer la santé de la biodiversité présente sous nos pieds et voir son évolution au cours du temps, c'est toute la mission du Conservatoire européen d'échantillons de sol. Une mission qui va même au-delà de la simple conservation. Le sol, il est considéré effectivement comme un support, bien souvent. Or, le sol, ce n'est pas ça. C'est un élément qui vit et qui évolue. Donc, on a besoin de mesurer ces évolutions. Et nous, on est un produit d'aide à la décision pour essayer de faire comprendre aux politiques l'utilisation du sol qui peut aller dans un sens ou dans un autre si on n'y fait pas attention. Grâce à l'ensemble de ces mesures réalisées sur plusieurs années, les scientifiques peuvent ainsi réaliser des cartes de différents types sur tout le territoire. Des cartes de la nature intime des sols, de leur santé, de la biodiversité présente, avec, en ligne de mire, quelques idées. On espère, avec cette connaissance notamment de la biodiversité du sol, de pouvoir développer des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments, des nouveaux produits pour faire des biocarburants. Enfin, il y a énormément de potentiel de biotechnologie à partir de la biologie des sols. Longtemps négligé, ce monde discret qui travaille sans relâche pour nourrir la vie terrestre révèle donc peu à peu ses secrets. Pour garantir notre alimentation, il va donc falloir continuer à étudier cet océan qui se trouve sous nos pieds et le considérer comme un patrimoine commun à tous.